Il faut bâtir un Congo plus beau qu'avant, cela avec un éveil patriotique des Congolais. C'est ce que le réseau Pona Congo pense faire à travers le projet Congo Tolingi. Les détails de ce projet, c'est tout de suite dans l'invité du journal. L'invité du journal reçoit pour vous Monsieur Palmer Kabeyami Kishi, membre du réseau Pona Congo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon frère. Alors, nous allons échanger sur le projet Congo Tolingi, un projet d'éveil patriotique. D'abord, c'est quoi le réseau Pona Congo? Merci. Le réseau Pona Congo, c'est un méga réseau des mouvements citoyens et de la société civile classique. Et des individus, des personnalités, mais liés à la société civile qui n'ont rien à voir avec la politique. Alors, vous avez mis en place le projet Congo Tolingi. À quoi consiste ce projet? D'accord. Le projet Congo Tolingi, comme vous le dites, dans le Congo que nous aimons. Donc, c'est un méga projet où nous allons aller à la rencontre de la population partout puissant en RDC. Donc, l'RDC, comme vous le savez, nous avions 35 villes dans notre pays et nous avions 145 territoires, ainsi de suite. Donc, le projet Congo Tolingi, nous allons aller auprès des Congolais, là où ils se trouvent, pour leur demander qu'est-ce que vous voulez de Congo de demain. Qu'est-ce que vous attendez des Congo de demain et ainsi que ses dirigeants. Et nous allions poser des questions à tous les Congolais de tous les niveaux où ils se trouvent. Ça va se passer de diverses manières. Il y a actuellement à Kinshasa, nous allons lancer ça de demain. Nous avions le 35 délégués de chaque ville de la RDC qui sont arrivés, donc au plus tard aujourd'hui, tous les délégués sont déjà à Kinshasa. Et demain, nous allons lancer les projets. Après, nous allons aller dans des formations et autre chose. Et puis, nous allons nous déployer dans toute l'étendue du territoire national de notre pays pour aller poser la question aux Congolais. Qu'est-ce que vous voulez pour le Congo de demain? Parce que, comme vous le saviez, la jeunesse, les Congolais ont des aspirations. Les Congolais, ils savent ce qu'ils veulent du Congo de demain. Est-ce que quelqu'un a le temps d'écouter le Congolais? Souvent, pour la plupart des cas, les politiciens amènent, ils élaborent des projets qui n'ont rien à voir avec des Congolais lambda, qui n'ont rien à voir avec les Congolais qui vivent la souffrance, les Congolais qui vivent, qui veulent voir leur pays changer. Au lieu que les gens puissent tâtonner dans des projets qui ne reflètent pas l'image de réalité de chaque entité, de chaque territoire, de chaque village. C'est pour cela que nous allons, à la veille des élections, on va aller auprès des Congolais pour leur poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez pour le Congo de demain? Mais pourquoi? Pour sortir, on finit avec un contrat social. Un contrat social qui est des potentiels candidats, que les dirigeants de demain seront obligés d'accepter ce contrat social pour diriger le Congo de demain. Qu'est-ce que vous avez constaté pour mettre en place ce projet? Enfin, la vraie question, c'est quel est le but final de ce projet, de cette mission que vous vous êtes fait assigner? La mission finale, c'est le développement du Congo. Le développement du Congo, il faut mettre le Congolais au centre de ce développement. Est-ce qu'actuellement, le Congolais est au centre du développement de son pays? C'est la question qu'on s'est posée. On a vu que le Congolais lui-même n'est pas au centre de la discussion, n'est pas au centre. La volonté du Congolais n'est pas respectée. Ce que le Congolais veut, ce n'est pas ce que le dirigeant, ce n'est pas ce que le politicien est en train de faire. C'est pourquoi, à la veille des élections, il faut aller poser la question au peuple, au souverain primaire. Qu'est-ce que tu veux pour Mbanzangongo? Qu'est-ce que tu veux pour le territoire des Songololo? Qu'est-ce que tu veux pour Walongo? Partout ils sont, Kassai ou je ne sais pas où. On va poser la question aux Congolais et ils vont nous répondre. Voilà ce que nous voulons. Et on va le crocher sous forme d'un contrat social. Et on va dire aux élus, vous voulez être député, voilà ce que la population de votre coin, de votre district, de votre village, de votre territoire, voilà ce que la population attend quand vous serez élu. Si vous êtes d'accord, vous signez le contrat social, vous engagez avec la population et la population, lui, vous donne le mandat, il vous donne, vous devenez le porte-voix de la population. Mais si vous n'êtes pas d'accord, la population elle-même sait, elle va se prendre en charge. Qu'est-ce que cela va changer par rapport à tout ce qui se passe déjà aujourd'hui? Non, mais comme vous le saviez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le desiderata, les attentes de la population ne sont pas respectées. On sent déjà que les élus d'aujourd'hui, pour ne pas parler d'hier ou d'avant-hier, ils n'ont pas toutes les relations avec leur base. Ils rencontrent rarement leur base. Mais qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne dit pas que quand vous allez faire votre plaidoyer demain, sous un contrat social,
qu'est-ce que cela ne dit pas que ça va rien changer, ça pourrait rester dans les statu quo, ça va rester comme d'habitude? Vous voyez, dans ce contrat social, peut-être, on peut écrire noir sur blanc. Si un élu du peuple ne respecte pas les vacances parlementaires pour rentrer à la base, pour demander à la population, pour demander à sa base quels sont vos désidérata, qu'est-ce que vous vivez ici au quotidien et que moi, étant qu'élu, je vais aller parler pour vous pour trouver des solutions. Si un élu ne respecte pas ça, c'est pas être écrit noir sur blanc, que la population va demander au bureau son invalidation. Au cas où les élus ne vous reçoivent pas, quelle serait votre réaction? Parce que vous allez au nom du peuple congolais. Je pense que ça, c'est très clair. Il y aura un contrat social que les élus eux-mêmes vont respecter. Parce que ce contrat ne vient pas de nous. Ça viendra de la population congolaise, la majeure partie. Je vous dis, ici, nous avions 35 villes en RDC. Déjà à Kinshasa, nous avions tout ce que vous connaissez comme ville dans notre pays. Nous avions un représentant qui est actuellement à Kinshasa. Et dans les 145 territoires, nous aurons au moins 2 personnes qui vont se déplacer pour une formation. Et aussi, quand ils vont rentrer, il y aura des groupes de gens qui seront créés. Et non des groupes de gens qui vont venir ailleurs pour apporter la solution, mais les gens qui vivent dans le lieu, qui maîtrisent la souffrance et le désidérata, qui vont faire remonter cela. Et je ne vois pas comment est-ce qu'un élu du peuple, celui qu'on appelle effectivement un élu, le porte-voix de la population, ne voudra pas à ce niveau-là respecter le contrat social que sa population, et comme dans le jargon culturel, la base va lui imposer sur ces problèmes qu'ils veulent. Votre projet concerne principalement la population, c'est votre cible principale. Est-ce que vous allez approcher la classe politique d'aujourd'hui même, avant d'arriver vers la classe politique de demain, dans son ensemble pour une sensibilisation dans ce sens-là? Nous allons lancer les projets demain où nous invitons les Congolais de tous bords de venir demain à la salle Boboto en face de l'ISP. Mais juste après l'événement, on va aller à la population. Nous allons discuter, échanger, demander, recueillir les besoins de la population. Mais après, nous allons maintenant inviter les politiques de tous bords pour leur dire, voilà vous le peuple. Parce que nous, on est de la société civile, nous sommes apolitiques. Et la plupart d'entre nous, on ne fait pas de la politique. On va dire, voilà ce que nous avions recueilli dans toute l'étendue de la République, voilà ce que la population attend de vous. Qui que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, ça nous importe peu. Voilà ce que la population attend de vous en tant que des élus, en tant que des politiques, en tant que des dirigeants du pays de demain. Et maintenant, si à ce niveau-là, le politicien actuel reste dans le statu quo, ne change pas, je pense qu'ils comprendront par où la population, je pense que c'est à ce niveau-là, la population va penser à changer, à éradiquer, à effacer la classe politique actuelle. Alors, je ne sais pas, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous allez lancer votre projet demain. Demain, oui. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport au lancement de ce projet? J'invite les Congolais, vous soyez étudiants, femmes maraîchères, vous soyez motards, vous soyez, je ne sais pas, mécaniciens, journalistes, politiciens, entrepreneurs. Nous vous invitons demain à la grande salle des Boboto, en face de l'ISP, à partir de 9 h. Nous allons expliquer, lancer les projets Congo Tolingi, les Congos que nous aimons. Et nous sommes ouverts à toutes les propositions et analyses qui vont venir auprès des Congolais pour qu'ensemble, que nous puissions bâtir un Congo plus beau qu'avant. Merci beaucoup à vous, Monsieur Palmer Kabea Mikishi. Je rappelle que vous êtes membre du réseau Pona Congo. C'est à moi de vous remercier. C'était l'invité du journal.